Masechet Nida Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet, les 10 dernières lignes. Bame Amru Daya Sha'ata. Pour comprendre le sujet que la Gemara va traiter, rappelons ce qui est écrit dans la Mishnah Daf Zayin. À la fin de la Mishnah Daf Zayin, où Rabbi Eliezer disait que Arba'a Nashim Dayan Sha'atan, Betula, Me'uberet, Menika, Uzkena, c'est-à-dire, bien qu'en général, toute femme qui a découvert une tache de sang, elle est considérée Nida, pas seulement à partir du moment où elle a trouvé la tache, mais elle est rétroactivement Nida depuis Me'et Le'et, c'est-à-dire que l'on remonte 24 heures en arrière, et toute la terouma ou le kodesh, c'est-à-dire les korbanot, qu'elle a touchés pendant les dernières 24 heures, sont considérés comme tamés, n'est-ce pas? On l'avait bien précisé en préambule qu'elle n'est pas nida pour son mari, elle n'est pas nida rétroactivement pour le choulin, c'est-à-dire des aliments classiques, profanes, normaux. On parle que de la terouma qui est kodesh ou des korbanot qui sont kodesh. Si elle a touché des taharot, alors à ce moment-là, nous disons que ces taharot, ils sont tmeot les mafreya. Mais à toute règle, son exception, et l'exception confirme la règle, c'est-à-dire que il y a 4 sortes de femmes, 4 catégories de femmes qui, elles, ne sont pas concernées par ce din de Me'et Le'et. Que tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures sera considéré tamé. Non, même la terouma et le kodesh qu'elle a touché seront considérés tahor. Sera considéré tahor. C'est qui ces 4 femmes? Zekena, la femme ménopausée. Elle est âgée, elle n'a plus de règles. Alors s'il y a eu un accident de parcours et qu'elle a une tache de sang, on considère qu'elle est nida qu'à partir de ce moment-là, où elle a trouvé la tache de sang. Mais il n'y a pas de rétroactivité. Toutes les taharot qu'elle a touchées la veille restent tahor. Également, la femme qui est me'uberet, la femme enceinte, ou la menika, celle qui allait son bébé, ou la betula damim, celle qui était mineure et n'était pas encore majeure, donc elle n'avait pas eu encore ses règles, elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. Et nous disons que pour la première fois où elle aura eu ses règles, Bimea Ne'urim, on avait vu que Bimea Ne'urim, ça ne veut pas dire quand elle est très petite, ou bien lorsqu'elle est déjà vraiment majeure, qu'elle a l'âge et les signes. L'âge, c'est 12 ans et 1 jour. Les signes de puberté, c'est les 2 sérarot, les 2 poils. Il s'agit d'une fille qui a ou ce siman ou ce siman, ou l'âge de 12 ans et 1 jour, ou bien les jetés sérarot, même avant l'âge de 12 ans et 1 jour. En tout cas, ces 4 catégories de femmes sont censées être, mais sous la cote d'amim. C'est quoi, mais sous les quêtes d'amim? Elle n'est pas censée saigner, avoir un écoulement de sang. C'est la raison pour laquelle nous considérons que même si elle a trouvé une tache de sang, c'est un accident de parcours. Et par conséquent, ce qu'elle a touché la veille, les dernières 24 heures, Me'et Le'et, ne sera pas considéré tamé rétroactivement. Car normalement, elle ne devait pas saigner. Et si elle a trouvé aujourd'hui qu'elle a saigné, eh bien c'est à partir d'aujourd'hui. Donc, elle est tméa que dès à présent, mais pas rétroactivement depuis Me'et Le'et. À ce propos, la Mishnah avait conclu, je vous invite à regarder Daf Zayin Amud Bet, la fin de la Mishnah. Ubame Amru Daya Sha'ata Bir'iya Rishona Aval Basheniya Metam'a Me'et Le'et Ve'im Ra'ata Rishona Me'ones Afashniya Daya Sha'ata. C'est-à-dire, la Mishnah concluait en disant que ces fameuses catégories de femmes qui ne sont pas censées saigner, si elles ont saigné tout de même, on considère qu'elle est tméa qu'à partir d'aujourd'hui, mais pas rétroactivement.
Attention, ce n'est que le premier saignement accidentel. Mais si elle a déjà saigné une fois, entre guillemets, accidentellement, la deuxième fois, elle ne va plus bénéficier de ce statut de Me'uberet, Menika, Betulat Damim, Zekena. On ne dira plus d'Ayashata. Elle rentre dans le cadre d'une femme classique, c'est-à-dire un statut normal, à savoir que dès qu'elle a trouvé une tache de sang, elle est rétroactivement considérée impure depuis Meret Leret. Et tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures, comme Teruma ou Korbanot, c'est tamé. Donc c'était ça la conclusion de la Mishnah en nous disant Bame Amrou Dayashata Bir'iya Rishona Aval Bashniya Metam'a Meret Leret. Veimra'ata Rishona Me'ones. Et si la première Iya c'était Be'ones, qu'est-ce que ça veut dire Be'ones? Be'ones, ça veut dire par exemple, elle a sauté. D'accord? Elle a fait un bond, elle est tombée de haut et elle a eu un saignement. Ça, c'est pas quelque chose qui va lui rendre un statut de femme classique. Parce qu'on attribue à cet incident, elle est tombée et il y a eu un onès. C'est pour ça qu'elle a saigné. Ça s'appelle pas Re'ia Rishona et donc la Shnia elle est Metam Ameret Leret. Non, c'est un onès, ça reste onès. Un cas de force majeure, ça reste une exception. On ne peut pas dire que cette femme a recommencé à saigner. A recommencé c'est-à-dire elle a pas, on ne dit pas que ça y est, elle a retrouvé son cycle normal. Parce qu'une femme qui normalement était mise sous les quêtes d'amine, et puis je vois qu'elle a saigné une première fois, et elle saigne une deuxième fois, qu'est-ce que ça me laisse penser? Qu'elle a retrouvé son cycle normal. Mais ça, c'est pas applicable à une femme qui a saigné à cause d'un facteur étranger, qui a déclenché le saignement de manière accidentelle. Un onès, ça s'appelle pas retrouver son cycle normal. Ça reste onès. Donc, si après avoir saigné à cause d'une kfitsa, par exemple, ce qu'on appelle onès, la fois d'après, si elle saigne, est-ce que je vais dire Dayashata ou bien est-ce qu'elle est méa rétroactivement? Meret Leret, Dayashata. Voilà, ça c'était la fin de la Mishnah, et c'est le sujet que la Gemara maintenant va traiter. Regardons. Amar Rav Akulehu Ushmuel Amar Loshanu Ela Betula Uzkena Aval Me'uberet Umenika Dayan Kol Yeme Iburan Dayan Kol Yeme Menikutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket fondamentale entre Rav et Shmuel à propos de cette dernière halakha, de la Mishnah. La Mishnah nous a dit, quand est-ce qu'on dit Dayan Sha'atan, ce n'est que si c'est un saignement qui arrive accidentellement. Alors on dit, maintenant elle a trouvé du sang, elle est méa qu'à partir de maintenant, mais pas rétroactivement. Contrairement à une femme classique. Mais une fois qu'elle a saigné, une première fois, alors la deuxième fois, si elle trouve du sang, qu'est-ce qu'on dit? Elle sera tméa rétroactivement. À quoi ça s'applique? À quelle femme ça s'applique? Rav dit, à Kulehu. Ça s'applique aux 4 catégories de femmes. Zekena, Menika, Me'uberet et Betulat Damim. Shmuel, étonnamment, il dit non. Bien que, à la première lecture, c'est ce que cela semble s'appliquer aux 4 femmes, il dit non. Il n'y en a que 2 qui sont concernées par cette halakha. Il y en a 2 parmi elles qui ne sont pas concernées. C'est qui est concerné? Zekena et Betula. C'est qui n'est pas concerné par cette halakha? C'est Menika et Me'uberet. Pourquoi? Parce qu'il dit une Menika ou une Me'uberet, il y a une raison pourquoi est-ce qu'elle ne saigne pas. C'est que le sang, au lieu d'aller vers l'extérieur, il est exploité à l'intérieur. Le sang d'une femme qui allait, c'est ce qui lui permet justement d'avoir du lait. Selon une opinion comme on avait vu. Tandis que, pareil,
une femme enceinte, au lieu que le sang va à l'extérieur, en fait son sang est exploité pour la formation d'un embryon, d'un fœtus. Donc ce sang, chez une Me'uberet ou une Ménika, il a toutes les bonnes raisons pour ne pas fuir à l'extérieur. Elle s'appelle Mesoulek et Damim. Elle n'a pas raison de saigner. Tandis qu'une Betula, c'est vrai qu'elle n'avait pas saigné jusqu'à présent, car elle était mineure, car elle était impuberte. Mais désormais, si elle a saigné une fois, déjà, ça veut dire que voilà, elle commence à grandir. Orah bismano ba. Hadaliot les Sarah, orah kanashim. Le orah, c'est-à-dire le derech, l'habitude des femmes, la menstruation, le cycle habituel. Quand elle est encore mineure, elle n'est pas encore mature pour saigner. Mais quand ça arrive, ça arrive. Ça y est. Orah bismano ba. Il y a ceux qui disent oreyah bismano ba. L'invité, il arrive en son temps. Vous avez des gens qui arrivent à Natania, mais vous connaissez déjà le timing. Vous savez qu'ils sont là pour Sukkot, ils sont là pour les vacances. Oreyah bismano ba. Alors il y a ceux qui disent oreyah, il y a ceux qui disent orah. Orah, c'est plus logique, car on parle non pas d'un invité, on parle du cycle des femmes. Et dans la Torah, ça a été appelé orah. Hadaliot les Sarah, orah kanashim, quand elle a été ménopausée. Alors maintenant, cette fille mineure, elle est devenue majeure. Qu'est-ce que tu veux? Alors, cette première Rélia, c'est juste un révélateur. C'est une preuve qu'elle a grandi. Si c'est un facteur révélateur, je ne vais pas me cantonner à cette Rélia en disant cette fois c'était accidentel, ça y est, elle va revenir à sa minorité. Pas du tout. C'est sa première fois, mais c'est pas sa dernière fois. Donc la première fois, je dis en effet, c'était, comment on appelle ça, accidentel, dayashata. Mais la deuxième fois, c'est que c'est cyclique. Si c'est cyclique, donc elle est comme une femme classique, mais elle est tméa. Et toutes les taharot qu'elle a touchées les dernières 24 heures sont tméim. Pareil pour une ménopausée. Ménopausée. C'est vrai. La première fois, c'était accidentel. Mais la deuxième fois, je vois qu'elle a saigné une fois. Elle saigne encore, un mois après, elle saigne encore une fois. Qu'est-ce que je dis? Ahare beloti haitali edna. C'est vrai qu'elle était ménopausée, mais Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Vous voyez des femmes âgées qui ont eu un enfant. On était sûr que c'était fini, et voilà qu'elles ont un bébé. Vous avez entendu parler? Oui. Ça rentre dans le livre des records, n'est-ce pas? Des femmes, il paraît qu'il y avait une femme de 78 ans. 67 ans. Hein? Il n'y a pas longtemps, 67 ans, elle a eu un bébé. Alors ça arrive. Alors cette femme-là, en effet, elle est hors norme. Elle a eu un renouvellement, une jeunesse renouvelée. Ahare beloti haitali edna. Regarde. Alors, qu'est-ce que nous dit Shmuel? Shmuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y en a 2 sur 4. La fameuse halacha de la Mishnah, qui consiste à dire que quand est-ce qu'on considère une réia comme accidentelle par rapport à ces 4 femmes, Zekena, Me'uberet, Menika, Betula Damim, c'est que la première fois. Mais la deuxième réia, alors, il y en a 2 parmi elles que je ne considère plus comme étant accidentelles. C'est la Betulat Damim, la mineure, et la Zekena. Contrairement à la mineure, c'est la ménopausée. Les 2, si elles ont eu déjà une première Réia et elles ont une deuxième Réia, je dis qu'elles ont trouvé leur cycle normal. La Betulat Damim, elle a trouvé son cycle normal. La ménopausée, elle a retrouvé son cycle normal. Par contre, la Me'uberet, la femme enceinte, la Ménika, ces 2-là, même s'ils ont saigné une deuxième fois, je dis que c'est un accident de parcours et ce n'est pas un cycle normal.
Car là, le métabolisme, on sait comment il fonctionne. Quand elle est enceinte, ou bien elle allait son bébé, pourquoi elle met sous les quêtes d'amim? C'est que tout simplement, physiquement, c'est ce qui se passe. Le sang est exploité, j'allais dire à bon escient, pour former un bébé, ou pour nourrir le bébé. Alors là, même une deuxième fois, je dirais Dayashata. C'est extraordinaire ce que dit Shmuel. Shmuel qui était aussi médecin. Shmuel était le docteur de Rabbeinu Akadosh. Lui, il dit, une Me'uberet ou une Ménika, même si elle a eu un deuxième saignement, je ne dis pas qu'elle a retrouvé son cycle normal, et donc, elle est méa rétroactivement, les mafreya, me'et le'et, on ne dira pas ça. On dira qu'elle est méa qu'à partir du moment où elle a trouvé la tâche, tout ce qu'elle a touché les dernières 24 heures, toutes ces taharot restent tehorot. Il n'y a que la zekena et la betula damim pour lesquelles on va dire que la deuxième fois, c'est une preuve qu'elle a retrouvé son cycle normal. Vous disiez. Seulement après 3 mois, bien sûr. Qu'est-ce qui dit qu'il fallait une troisième fois et pas une deuxième fois? Comment? Il y a un qui dit que c'était la troisième fois qu'on considérait que c'était des règles normales. La deuxième fois, non? Alors, c'est discuté, en effet. Mais là, ici, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on lit dans la Mishnah? Lisez la fin de la Mishnah. Lisez. La fin de la Mishnah d'Avzaïn Amoudbet. Zaïn Amoudbet. Vous êtes sur la bonne page? Regardez juste avant Gemara. En haut, juste avant Gemara. Ubame Amrou Dayashata, Bir'ia Rishona, Aval Bashnia, Metam'a Me'et Le'et. Good? Betoulat Damim, elle rentre pas dans ce cas-là. Elle peut avoir un accident, elle peut avoir un honnête, malgré qu'elle n'a jamais eu de sang. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? C'est. Igia Limea Ne'orim, si elle a atteint, comme j'ai dit, un des deux signes, soit l'âge sans les poils, soit les poils sans l'âge. Est-ce qu'elle peut avoir un accident? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un honnête, la première Reïa? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit, ça fait partie des 4 que Dayan Shatan. Même si elle a un âge. Alors les amis, la Gemara nous dit que cette mahloket entre Rav et Shmuel, on la retrouve également entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan. La même mahloket. Vechen amar Rabbi Shimon ben Lakish akulehu. Ve Rabbi Yohanan amar lo shanu ela betula uzkena. Aval me'uberet ou menika. Dayan kol yeme iburan. Dayan kol yeme menikutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement pareil. Rish Lakish pense comme Rav que la dernière halakha de la Mishnah s'applique aux 4 catégories de femmes, tandis que Rabbi Yohanan pense comme Shmuel que ça s'applique aux 2 catégories, Betula et Zekena. Par contre, Me'uberet et Menika, elle est mise sous les quêtes d'Amim pendant toute la période de grossesse, et donc Dayan Sha'atan. Kol Yeme Iburan, Dayan Sha'atan, Kol Yeme Menikutan. Et la Gemara va encore plus loin en nous disant que la mahloket entre Amoraïm, c'est une mahloket qui existait déjà entre les Tanaïm. Ça veut dire qu'on remonte à des générations antérieures, encore plus haut, encore plus loin. Ketanae, Me'uberet ou Menika, Shehayu Shofot Dam, Ubaot, Dayan, Kol Yeme Iburan, Dayan, Kol Yeme Menikutan. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon omrim, Lo amru Dayan Sha'atan, Ela bir'ia rishona. Aval bashniya, metam'a me'et le'et, ou mipkida lipkida. Qu'est-ce que ça veut dire? La marloquette entre les Tanaïm ici se focalise clairement sur Me'uberet et Menika. Voyez-vous, on ne parle pas de Betula et de Zekena. On n'a pris que 2 sur 4. Et là-dessus, qu'est-ce que disent les Tanaïm? On a Rabbi Meir qui nous dit Me'uberet ou Menika, Shayu Shofot Dam ou Baot, Dayan Kol Yeme Iburan, Dayan Kol Yeme Menikutan. Qu'est-ce que ça veut dire?
même si elles ont saigné à chaque fois pendant la période de grossesse, et elles ont saigné plusieurs fois pendant la période d'allaitement, à chaque fois il faut considérer cela comme un accident de parcours. Selon Rabbi Meir, ça ne peut pas être considéré comme un cycle normal, car ça reste atypique, ça reste anormal. Par contre, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, n'étant pas d'accord avec Rabbi Meir, ils disent pas du tout. L'homme Dayan Shatan el Abir'i Arishona, Aval Bar'i Ashniya, Metam'a Meret Le'et ou Mipkida Lepkida. On considère comme accidentel que la première Ria. Mais à partir du moment où elle a eu le mois suivant, à nouveau une Ria, à la même date, ce qui veut dire que cette femme est atypique. Cette femme, elle a un métabolisme qui fonctionne différemment. Elle a un cycle normal, même pendant la période de grossesse. Elle a un cycle normal, même pendant la période d'allaitement. Par rapport à celle qui allait, la Ménika, j'ai vu un beau pirouche du Or Sameach qui dit que la mahloquette entre eux, c'est exactement la mahloquette qu'on avait déjà vue précédemment à propos d'une femme qui allait longtemps, ou une femme qui a allaité au contraire très peu de temps. Hachem Yatzilenu par exemple, son bébé est mort après 6 mois. Est-ce que pendant les 2 ans, on va dire Dayan Sha'atan, ou on va dire que Meret Le'et? C'est-à-dire, si elle a vu du sang pendant les 2 ans qui suivent l'accouchement, où elle était censée allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans, mais n'a pas allaité concrètement puisque le bébé est mort après 6 mois. Et voilà qu'après 1 an, elle a eu une tache de sang. On dit Dayan Sha'atan ou on dit Meret Le'et comme une femme classique? Mahloket. Il y a ce que Rabbi Meir disait Dayan Sha'atan. Pardon, il disait au contraire Meret Le'et. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Meir, Ne'echar Hadam Ve'na'asa Halav. Ça veut dire que le lait, d'où il provient? Justement, au lieu de former du sang, on forme du lait. Donc le sang s'est transformé en lait. Mais si elle n'allait pas concrètement, donc le sang reste sang, il ne va pas se transformer en lait. Donc elle redevient comme une femme classique. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir disait, si cette femme, de manière inhabituelle, a allaité son bébé plus longtemps que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, elle est toujours considérée mais sous les quêtes d'Amim. Et si elle a eu accidentellement une tache de sang, Dayan Sha'atan, c'est comme une ménika, c'est comme une femme nourrice. Une femme nourrice qui allait, eh bien, son sang c'est accidentel. Ça c'est Rabbi Meir qui pense que le sang d'une femme qui allait s'est transformé en lait. Tandis que les autres hachamim pensent que non, pas du tout. Le fait qu'une ménika n'a pas de sang, ce n'est pas relatif à l'allaitement, c'est relatif à l'accouchement. L'accouchement traumatise le corps. Mitparkin kol evarea. Mitparkin kol evarea. Ses membres sont disloqués. Puisque les membres sont disloqués, alors automatiquement, le corps a perdu son équilibre. Le métabolisme n'est plus normal. C'est pourquoi elle n'aura pas de saignement. Eh bien, même si elle a arrêté d'allaiter pendant les 2 ans, c'est considéré comme une ria accidentelle. Elle n'est pas censée retrouver son équilibre normal au niveau physique qu'après 2 ans. 2 ans sont nécessaires à la femme qui a accouché pour que tous ses membres retrouvent leur harmonie et leur équilibre normal. Et de ce fait, elle s'appelle Mesouleket Damim pendant 2 ans. Et si elle a eu un saignement, on le considère accidentel au point de lui appliquer le din de Dayan Sha'atan, même si elle n'allaite pas. Et à contrario, même si elle allaite de 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand elle a eu du sang, on ne dit pas Dayan Sha'atan. Elle n'a pas le statut de nourrice qui allaite. Elle n'a pas le statut de Dayan Sha'atan. Pourquoi? Car ce n'est pas le lait qui empêche le sang de couler au niveau utérin. Non, ce n'est pas l'allaitement.
c'est l'accouchement. Et l'accouchement, il a un impact sur la femme que au maximum 2 ans. Après 2 ans, ça y est, elle redevient normale. Même si elle allait son bébé et qu'elle saigne, son saignement est considéré classique. Et on ne dit pas Dayan Sha'atan. C'est pas accidentel. Donc on a vu cette mahloket. Alors le Or Sameach veut dire, c'est exactement le sens de la mahloket ici à propos de Ménika. Pourquoi une Ménika elle est considérée Mesouleket Damim? À cause de l'accouchement ou à cause de l'allaitement? Si tu dis que c'est à cause de l'accouchement, alors maintenant, si elle a eu du sang une première fois, elle a eu du sang une deuxième fois, c'est qu'elle a retrouvé son cycle normal. Ça veut dire de manière précoce, son corps a retrouvé l'harmonie. Mais si tu me dis que non, c'est lié à l'allaitement, si concrètement elle allaite, eh bien le sang va vers le lait. Le sang est transformé en lait. Elle ne peut pas avoir de sang. Et si donc elle a saigné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à chaque fois je considère que c'est accidentel. Un accident de parcours n'est pas une normalité. Et donc je dirais toujours Dayan Sha'atan et non pas Me'et le'et le mafreya comme pour une femme normale. C'est beau pour Ménika, mais pour la Mérouberet, je ne vois pas comment il pourrait expliquer. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Gemara nous a cité une triple mahloket pour la même chose. Mahloket entre Rabbi Shmuel, mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que la Mérouberet et la Ménika a le même din que Betula et Zkena, c'est-à-dire que il n'y a que la première fois où on dit Dayan Sha'atan parce que c'est un accident de parcours, mais la Riya Shniya, on ne dit plus Dayan Sha'atan, au contraire, on dit Tme'a le mafreya me'et le'et, car si elle a déjà vu une première fois et ensuite un mois après elle voit une deuxième fois, ça veut dire que c'est une femme normale. Ce din de la Mishnah, d'après certains Hachamim, ça ne s'applique qu'à Betula et Zekena, car en effet la Betula, elle est censée trouver un cycle normal, ou la Zekena, il existe des Zekenot qui, comme Sarah Imenu, retrouvent leur jeunesse, elles retrouvent leur cycle normal. Par contre, Mérouberet et Ménika, c'est pas possible, c'est accidentel, et ce sera toujours accidentel, donc toujours on dira Dayashata. Mais d'autres disent que non. Mérouberet et Ménika, la première fois je dis que c'est accidentel, mais la deuxième fois, je vois que, en effet, elles ont un métabolisme différent des autres Méroubarot, des autres Ménikot. Chez elles, je ne dirais plus Dayan Sha'atan, je dirais qu'elles sont comme une femme classique. Et par conséquent, tout ce qu'elles ont touché les dernières 24 heures sera rétroactivement tamé. Voilà donc ce que la Gemara nous a présenté comme chidouche. Et on passe maintenant à la suite, à savoir la dernière halakha de la Mishnah. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré dans le texte. La dernière halakha de la Mishnah disait que une femme qui a eu un saignement, mais qui est liée à un onès. Par exemple, elle a sauté de 2 mètres de haut. Paf! Elle a sauté, elle arrive, elle atterrit, pas en douceur, et donc elle a eu un saignement. Ça s'appelle Re'iya Mehamat Ones. Très bien. Le mois d'après, elle a eu encore une Re'iya. Cette fois-ci, pas Meones. Est-ce que je vais dire Dayashata? C'est un accident. Ménika, Zekena, Ménika Mérouberet, Betula, Zekena. Elles ne sont pas censées avoir du sang. La dernière fois, elle avait sauté de 2 mètres, elle a eu du sang. C'était honnête. La fois d'après, elle a saigné pour la première fois. Qu'est-ce que je dis? Ça y est, puisque la dernière fois elle a saigné, maintenant une deuxième fois, c'est donc un cycle normal? Pas du tout. La Mishnah nous dit, un honnête, ça reste un honnête. C'est un cas de force majeure. Elle a sauté de 2 mètres de haut, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas considérer que cette femme, parce qu'elle avait saigné à l'époque et qu'elle a saigné maintenant, ça veut dire qu'elle a retrouvé un cycle normal. Non. La dernière fois, c'était un honnête. Maintenant, la deuxième fois, c'est un accident de parcours. Même si elle n'a pas sauté de 2 mètres, c'est un accident de parcours. Mais en aucun cas, je ne vais considérer cela
comme un cycle normal et dire Me'et Le'et comme pour une femme classique. Je dirais Dayan Sha'at. Ça, c'était le chidouche de la Mishnah. Lisons la Gemara. De manière accessoire, la Gemara en profite pour nous enseigner une halakha de Kviat Vestot. Vous savez qu'est-ce que c'est que Kviat Vestot? Veset, pour ceux qui s'en souviennent, la semaine dernière, on avait cité la mahloket. Est-ce que Veset, Vestot de Oraita ou Vestot de Rabanan? Shabbat aussi, on a vu ça. Est-ce que le devoir qu'a le mari de se séparer de son épouse pendant la période des règles, pas seulement pendant la période où elle a eu déjà ses règles, ça c'est pas shoot, elle est nida, mais même si elle n'est pas nida encore, mais elle est censée être nida, ça veut dire que voilà, la date correspond à la date de ses règles. Eh bien ce jour-là, ou cette nuit-là, parce que le din de Veset, c'est Rona Samour Levesta. C'est quoi Rona Samour Levesta? C'est la période de 12 heures, soit de la journée, soit de la nuit. Ça veut dire que c'est pour une femme qui a l'habitude d'avoir ses règles la nuit, eh bien son mari n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle pendant la nuit. Si elle a l'habitude d'avoir ses règles en journée, eh bien il n'a pas le droit d'avoir un rapport en journée. Donc c'est juste une Rona, c'est une période. Il y a le Orzaroua, c'est un des Rishonim qui dit que Rona Samour Levesta, c'est carrément 24 heures. 12 et 12. Mais maintenant, reprenons le sujet. Quel est le din d'une femme qui a Veset Kavua? Qu'est-ce que ça veut dire Veset Kavua? 3 fois, elle a eu ses règles à la même période. Le 10 Tevet, le 10 Shevat, le 10 Adar. Eh bien, tous les 10 du mois suivant, le mari doit se séparer de son épouse. Quand est-ce qu'il pourra la retrouver? Que si elle n'a pas saigné toute la journée et qu'elle a fait une bédika pour être sûre que cette journée-là, elle n'avait pas saigné, alors son mari a le droit de récupérer son épouse puisque elle n'a pas saigné, elle n'est pas devenue nida. Il faut juste s'assurer. Ça, c'est celui qui dit Vestot de Oraita. On l'apprend du pasuk Vizartem et Beni Israël mitum atam. Mikan she hayav adam lifrosh mishto ba'ona smucha la veset. On apprend de ce pasuk qu'il faut se séparer jusqu'à la bédika. La bédika, elle s'impose quand? À l'issue de cette journée, car c'est cette journée qui est concernée par le doute. Tandis que celui qui dit que Vestot, c'est Midera Banan, ça veut dire que ce pasouk, c'est juste une asmarta, mais la vraie halakha, c'est que Midera Banan, ce sont eux qui ont institué qu'un homme se sépare de son épouse pendant la période durant laquelle elle est censée avoir ses règles. Alors de ce fait, même si elle n'a pas fait l'abdika le jour même, par exemple, 3 jours après, elle s'est rappelée qu'elle n'a pas fait l'abdika, eh bien, avant d'avoir un rapport avec son mari, elle fait l'abdika. Mais si je dis que V7 c'est de Oraïta, elle est obligée le jour même. Si elle a oublié de faire le jour même, 3 jours après, c'est irrécupérable. Pourquoi? Parce que je dis, il y avait du sang, il a dû se faufiler, elle n'a pas vu parce qu'elle n'a pas fait une bdika, et donc, Bémet, elle est considérée comme Nida. Car je dis, peut-être qu'il y avait du sang, il est parti. Sait-on jamais? Les gens qui sensibles. Pourquoi on fait une bdika? Alors maintenant, le V7. Comment est-ce qu'on est Kovéa? Il y a des femmes qui ont un V7 Kavua, un cycle qui est fixé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une horloge. Tous les 10 du mois, tac, ça arrive. Ou bien, Haflaga. C'est quoi Haflaga? Des intervalles. Tous les 28 jours, par exemple. Tous les 29 jours, par exemple. Elle a quelque chose de Kavua. Mais il y a des femmes qui sont irrégulières. Elles ont des règles irrégulières. Par exemple, elle peut avoir le 5 du mois. Après ça, c'est le 7 du mois.
Après, c'est le 10 du mois. C'est là, quelle est la différence entre Veset Kavua et pas Veset Kavua? Celle qui a Veset Kavua, bien le mari doit se séparer d'elle que le jour même, le jour du Veset. Mais celle qui est Veset chez Eno Kavua, alors, elle doit se séparer de son mari, Hibba. Hibba, c'est quoi? C'est un mnémotechnique pour se rappeler les 3 dates, les 3 jours. Het, Bet, He, Hibba. Het, c'est Chodesh, Bet, c'est Benonit, He, c'est Aflaga. Se séparer d'elle, le Veset à Chodesh, la date du mois. Benonit, c'est-à-dire le 30e jour, tous les 30 jours, c'est ce qu'on appelle Rona Benonit. C'est le cycle moyen d'une femme, c'est tous les 30 jours. Haflaga, c'est l'intervalle qu'il y a entre les 2 dernières fois. Elle a vu, par exemple, entre les deux dernières fois, il y avait 28 jours d'écart. Eh bien, elle doit compter 28 jours et elle se sépare de son mari. Car peut-être elle va les avoir dans 28 jours. Même si la dernière fois, l'écart c'était de 25 jours. À chaque fois, c'est des autres intervalles. Elle n'a pas des intervalles réguliers. Elle n'a pas tous les 28 jours. Elle a une fois, par exemple, la dernière fois, c'était, entre les 2 dernières fois, c'était 25 jours. Après, c'était 29 jours. Après, c'était 27 jours. Après, c'était 24 jours. Vous comprenez? Les intervalles sont irréguliers. Alors, on prend en considération que les dernières intervalles, la dernière intervalle. Alors, Chodesh, c'est la date du mois. Benonit, c'est 30e jour. Haflaga, c'est les intervalles. Rabotai, le Benonite, qui est 30 jours, et la date du mois, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, parfois ça va tomber le même jour, parfois ça ne va pas tomber le même jour. De quoi ça dépend? Si c'est un mois creux ou un mois plat. Est-ce que le mois précédent, c'était un mois de 30 jours ou c'était un mois de 29 jours? Donc parfois, si tu dis que c'est un mois plein, donc on aura 30 jours, ça tombera béduque la même chose. Donc elle va se séparer de son mari que 2 périodes, pas 3. Puisque Benonite, qui est 30 jours, et le mois, c'est la même chose. Parfois, ça peut être en décalé. Car le mois était de 29 jours, alors que Benonite, c'est 30 jours. Frères et amis, de quoi on va parler ici? On va parler de Veset Kavua. Il y a des facteurs déclenchant le Veset. C'est-à-dire, pas seulement la date du mois ou les intervalles, on peut avoir aussi un facteur de Kfitsa. Alors les frères et les amis, Yosef Dialna, Bibi Dialna. Alors, Bekitso, je reprends. Le din de Veset Kavua, c'est ça le sujet de notre Mishnah. Pas Veset Sheno Kavua. Regardez ça. Kafza vera'ata, Kafza vera'ata, Kafza vera'ata, Kav'ala Veset. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a sauté 3 fois, et à chaque fois, elle a eu en même temps du sang. Dès qu'elle a bondi, dès qu'elle a sauté, elle a eu du sang, un saignement. Mettez le doigt, s'il vous plaît, sur le Rashi. Kafza vera'ata. Regardez Rashi en haut. Premier Rashi de la page. Kafza have ones. Kafza vera'ata gimel pe'amim kavala veset. Elle a sauté 3 fois. Eh bien, désormais, on considère que c'est kfitzot, c'est ça son Veset Kavua. La Gemara demande les mailles. Elima liyamim hakol yoma de lo kafitz lo hazai. Et là, les kfitzot, ve'atanya kol shetikba'ena mehamat ones afilu kava pe'amim lo kava veset. Maïlav lo kava veset klal. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande, de quoi s'agit-il? Quand tu me dis que cette femme a sauté 3 mois, a sauté 3 fois pendant 3 mois,
Et Rashi de dire qu'elle a sauté un jour précis. Par exemple, le dimanche. Regardez, s'il vous plaît, la deuxième ligne de Rashi en haut. Elima leyamim, kegon kavtsa be'ehad be'shabbat. Elle a sauté 2 mètres de haut. D'accord? Elle jouait à l'alpinisme. D'accord? Elle est partie en montagne. Et elle a dit, pour une fois, j'ai envie de voir de quoi je suis capable. Et elle a fait un saut de 2 mètres de haut. Sur rendez-vous. D'accord? Et Rachid de dire que ça s'est passé le dimanche. Ça se comprend. C'est là-bas que tous les jeux sont ouverts. Kegon kavtsa be'ehad be'shabbat. Vera'ata. C'est quoi Ra'ata? Elle a vu du sang. Kavtsa be'ehad be'shabbat. Vera'ata. Vechen shlishit. Un mois après? Par exemple. Vechen shlishit. D'accord? Kav'ala ve'set be'ehad be'shabbat. Vechol zman shetir'e od be'ehad be'shabbat. Afilu blok fitza daya sha'ata. Ve'im igia ehad be'shabbat ve'lo batka atzma teme'a misafek de'orach bizmanohu ba kol yoma be'ehad be'shabbat. Alors en fait, c'est pas un mois après, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches. Hein? Une semaine, elle fait une semaine de différence. Allez. La Gemara dit, Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez cette femme? Elle a sauté le dimanche. Alors maintenant, c'est quoi le facteur déclenchant? de sauter. C'est le saut Ou c'est la date? ou c'est le jour de la semaine? Est-ce que c'est le dimanche qui déclenche chez elle quelque chose? Ou est-ce que c'est Le saut. le saut? Alors, on nous dit comme ça. Elima leyamim lemay. Elle a été kovaat veset. Tu me dis qu'elle a fixé son cycle en fonction de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elima leyamim. Tu vas me dire qu'elle a fixé son cycle par rapport au dimanche? Hakol yoma de lo kafitz lo hazai. C'est pas possible. Parce que le dimanche où elle ne saute pas, elle n'a rien. Je vois pas. Et la likfitzot. Alors tu vas me dire non, c'est pas par rapport au dimanche. C'est par rapport au saut. À chaque fois qu'elle va sauter, Je vois. il faut qu'elle se considère nida. Mitzafek, n'est-ce pas? Alors la Gemara dit, Ve'atanya, kol shetikba'ena mehamat ones, afilu kama pe'amim lo kava ve'eset. Maïlav lo kava ve'eset klal. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une braïta qui dit clairement que tout saignement qui est issu d'un onès, d'un facteur étranger qui déclenche, par exemple sauter de 2 mètres de haut, c'est un facteur étranger, eh bien ça, c'est pas une raison de dire qu'à chaque fois qu'elle va sauter, elle va avoir du sang. Même si 3 fois elle a eu le même incident. 3 fois elle a sauté, 3 fois elle a eu du sang, c'est pas une raison pour dire qu'elle avait cette kavua pour les kfitzot. Alors je veux bien comprendre maintenant ce qu'a dit Ravuna. Ravuna, c'est juste incompréhensible. Il a dit kafza verata, 3 fois, kav'ala veset. Désormais, elle a un cycle régulier. Alors la Gemara demande, la régularité, elle est relative au jour de semaine ou elle est relative au facteur du saut? Si tu vas me dire que c'est relatif au jour de semaine, c'est pas possible. Parce que tu vois qu'il y a eu des jours de semaine qui se sont écoulés. Par exemple, il y a eu plusieurs dimanches. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de saignement. Il y a eu plusieurs dimanches. Donc ne me dis pas que tous les dimanches, elle les a. La preuve, c'est qu'il y a eu des dimanches qui sont passés. Elle n'a rien eu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça veut dire quoi? Kav'ala veset, c'est par rapport au facteur kfitza. Ça aussi, c'est pas possible. Car il y a une braïta meforeshet qui dit explicitement qu'on ne peut pas fixer un V7 kavua sur la base d'un facteur étranger. Alors, je veux bien comprendre ce qu'a dit Ravuna. On est deux en même temps. Lo kav'a V7 liyamim lehudaihu velikfitzot lehudaihu aval kav'a V7 liyamim velikfitzot. Les deux en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été kovat les deux en même temps. Que si on a dimanche associé à la kfitza, ou la kfitza associée au dimanche, eh bien désormais nous disons que chaque dimanche où elle va sauter, elle aura certainement ses règles. C'est ça ce que Ravuna voulait dire. La Gemara dit, les yamim lehudaihu pshita,
qu'est-ce que ça veut dire? Alors on reprend. Une femme maintenant qui a vu les dimanches. Alors, dimanche, 4 semaines, elle a eu ses règles. Mais pas juste un dimanche comme ça classique. Il faut qu'elle saute. Elle a sauté. Tous les 4 dimanches, elle a sauté. Elle a eu ses règles à chaque fois qu'elle sautait un dimanche. Si c'était dimanche sans sauter, elle n'avait pas ses règles. Sauter sans dimanche, elle n'avait pas ses règles. Même si c'est la date, même si c'est 4 semaines. Voilà. Même si c'était 4 semaines, mais si ce n'était pas un dimanche, eh bien, rien ne se passait. Donc nous disons que cette femme, elle est réglée au cumul des 2 facteurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui déclenche chez elle la riya? C'est l'assemblage de ces 2 facteurs. Il faut que ce soit dimanche qu'elle saute un dimanche. Mais si dimanche est passé et elle n'a pas eu ses règles, ça veut dire que ce n'est pas le dimanche qui déclenche. Si elle a sauté lundi, elle n'a pas eu ses règles, donc ce n'est pas le saut qui déclenche. Alors c'est quoi? C'est l'assemblage des 2. C'est pas possible. Regarde. C'est l'assemblage des 2 facteurs. La Gemara pose la question, elle dit, je ne vois pas le chidouche. Pourquoi je ne vois pas le chidouche? C'est quoi le chidouche? Tu me dis que elle n'aura pas fixé les yamim. Elle aura fixé les yamim et les kfitzot. Les yamim, les hudaïhu, non. Les kfitzot, les hudaïhu, non. Il faut que ce soit toutes les 4 semaines, un dimanche où elle saute. La Gemara dit, mais ça c'est pshita, puisque 3 fois c'était ça. 3 fois, 4 semaines, dimanche elle saute, elle les a. Elle a sauté toute la semaine, rien. Ou un dimanche où elle n'avait pas sauté, eh bien rien. Ça veut dire que quoi? Que c'est quoi qui déclenche chez elle? On ne sait pas pour quelle raison, mais Sunday, le dimanche, avec un saut, ça déclenche chez elle. Allez-y savoir pourquoi. Très bien. Hein? Alors maintenant, la Gemara dit Pshita, je ne vois pas pourquoi tu me dis que les Yamim, les Hudaïhu, elle ne sera pas Kvoura. Mais c'est évident. Amara Rashi, Kegon de Kafitz Behad Beshabbat Behazai. Le chidouche est le suivant. Elle a sauté dimanche, elle a eu du sang. Kafitz Behad Beshabbat Behazai. 4 semaines après, elle a sauté un dimanche, elle a vu du sang. Ou Beshabbat Kafza Velo Hazai, ou les Had Beshabbat Hazai Velo Kfitza. Écoutez ce qui s'est passé 4 semaines après. Elle a sauté Shabbat. Elle n'a rien vu. Et le dimanche, elle n'a pas sauté, elle les a eus. Vous entendez? La 3e fois, ça s'est passé en 2 temps. Elle a sauté Shabbat, elle n'a rien eu. Dimanche, elle n'a pas sauté, elle les a eus. Donc elle a cassé la hazaka de sauter. Alors on dit comme ça. Maoudetema, iglaï milta le mafreya de yoma ou de kagarim, velo kfitza, kamashmalan de kfitza name de etmol garma, vehaï de lo hazai mishum de arte, lo matazman kfitza. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu croire, dans ce cas, que c'est quoi chez elle, le V7 kavua? C'est pas les kfitzot, c'est le dimanche. Preuve, dimanche, elle avait sauté, elle les a eus. Dimanche, 4 semaines après, elle avait sauté, elle les a eus. 4 semaines d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Shabbat, elle a sauté. Elle n'a rien vu. Le dimanche, elle n'a pas sauté, elle les a eus. Qu'est-ce que cela me laisse penser? Que c'est le dimanche qui est le facteur déclenchant, c'est pas la kfitza. C'est comme ça que j'aurais pu croire. Le hidouche, c'est de nous dire que non, ne pense pas ainsi, ne te méprends pas. Ne crois pas que c'est le dimanche qui est le facteur déclenchant, c'est l'assemblage des 2. C'est kfitza plus dimanche. Ah, tu vas me dire, mais dimanche elle n'a pas sauté, pourtant elle a eu ses règles. Il te dit, c'est vrai. Mais comme elle a sauté Shabbat, il fallait arriver au dimanche qui est le jour de la kfitza, pour que la kfitza de Shabbat agisse dimanche. Mais s'il n'y avait pas eu de kfitza, le dimanche en soi n'aurait pas été le facteur déclenchant. C'est-à-dire, imaginons par exemple, la 3e fois, elle n'a pas du tout sauté le Shabbat. Et il n'y a eu que dimanche. Alors qu'est-ce que cela me laisse penser? C'est le dimanche qui est le facteur. Le facteur déclenchant le saignement, c'est pas du tout la kfitza. Preuve,
c'est que la troisième fois, le troisième mois, il n'y a pas eu de kfitsa du tout. Et elle a eu le dimanche. Ça veut dire que c'est quoi qui déclenche? C'est le dimanche. Mais là, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a sauté Shabbat. Et dimanche, elle les a eus. Alors je dis que c'est pas le dimanche, c'est pas la kfitsa, c'est l'assemblage des deux. Mais l'assemblage des deux, même en deux temps. C'est ça le chidouche. C'est que la kfitsa de Shabbat, associée au dimanche, a déclenché le résultat. Je pourrais être plus contraire. Répondez vous-même à la question. Vous entendez la question de Rabbi Shimon? Vous l'avez entendu? A priori, elle est légitime, sa question. Il dit, mais je comprends pas. Ravuna a dit, kafza verata, kafza verata, kafza verata. Qu'est-ce qu'on lui a fait rentrer dans la bouche? Pourquoi on a fait dire à Ravuna kfitsa avec dimanche, kfitsa avec dimanche? Mais il n'a pas parlé, lui, de dimanche, il a parlé de kfitsa seulement. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut, nous, de Ravuna? C'est la question légitime de Rabbi Shimon. Réponse à la question de Rabbi Shimon, c'est que on a trouvé une baraïta meforeshet qui dit que ce n'est pas possible de fixer Veset Kavua selon les Kfitzot. Une baraïta, c'est des Tanaïm. Ravuna, c'est un Emora, ne peut pas contredire une baraïta. C'est ça ce qui nous a obligés d'interpréter les paroles de Ravuna et de dire qu'il ne faut pas prendre les paroles de Ravuna à la lettre. Bien que ce qu'il avait dit, a priori, c'était clair, limpide comme l'eau de roche. Il a dit Kafza verata, Kafza verata, Kafza verata, Kavra la V7. Alors nous, qu'est-ce qu'on a cru? C'est une V7 Kavua, les Kfitzot. Je te dis surtout pas. Surtout pas. Détrompe-toi. Ravuna ne peut pas dire une chose pareille. Il ne va pas contredire une Braïta. La Braïta, qu'est-ce qu'elle disait? Kol shetik ba'ena mehamat ones, afilu kama peramim, lo Kavra V7. Donc, c'est pas possible. Alors la Gemara dit non, le Kavra V7 en soi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un V7 qui est lié juste à un facteur de Onès, comme la Kfitsa. Par contre, si tu associes le facteur de Kfitsa à un jour, ça oui. Comme par exemple, dimanche Kafza, dimanche Kafza, dimanche Kafza, alors tu sais que toutes les 4 semaines, elle saute avec un dimanche, elle les aura. Mais il faut qu'il y ait le facteur jour. On ne peut pas avoir que le facteur honnête. Maintenant, le chidouche, il est extraordinaire. C'est que, pas seulement, si elle a sauté le jour même si le saut a eu lieu avant, par exemple. Le Shabbat, elle a sauté, et dimanche, elle les a eus. Même ça, nous disons qu'elle a été kovarat l'ikfitsa les dimanches. L'assemblage des deux. Et non pas au dimanche. Parce que tout laisse croire que c'est le dimanche qui est le facteur. Puisque 4 semaines, elle a eu dimanche. 4 semaines, elle a eu dimanche. 4 semaines dimanche, eh bien c'est dimanche. Puisque la 3e fois, elle n'a pas sauté. Et pourtant, elle a eu ses règles dimanche. Donc j'aurais dit c'est le dimanche. J'ai dit non, comme elle a sauté Shabbat, le saut du Shabbat associé au dimanche, ça a été le facteur déclenchant. Donc elle est kovarat, les yamim velikfitzot. Lishna Harina, deuxième version de ce même enseignement. Amar Rav Huna, kafza bera'ata, kafza bera'ata, kafza bera'ata, kav'ala veset les yamim velo likfitzot. Là maintenant, dans cette deuxième version, Ravuna carrément, c'est ce qu'il a dit. Les yamim velo likfitzot. La Gemara a demandé Chidami, de quoi on parle? Amar Ravashi de kafitz behad beshabbat, behazai, kafitz behad beshabbat, chazai, ou les had beshabbat, hazai blok fitza, deata miglai milta de yoma ou de kagarim. Selon la deuxième version, c'est exactement comme on avait dit, parce qu'il y a ici une parenthèse, hein, je n'ai pas lu la parenthèse. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, quel serait le din s'il n'y avait pas eu de kfitza du tout, la 3e fois? Alors dans ce cas-là, quel serait le din? Dimanche. Je répète le cas. Première fois, kfitza dimanche, reïa. 4 semaines après, kfitza dimanche, reïa.
4 semaines après, dimanche sans rien, même pas Shabbat, il n'y a rien eu. Dimanche sans rien, elle a eu. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est le dimanche. Les yamim velo likfitzot. Regardez ça, Marabashi, je répète. Des kafitz bechad beshabbat vechazai. Kafitz bechad beshabbat vechazai. Ou les had beshabbat hazai blokfitza. Des atamiglaim milta de yoma ou des kagarim. Est-ce que vous voulez traduire les mots? C'est quoi kafitz? Sauter. Sauter. C'est quoi hazai? Voir. Bravo. Zéro. On a terminé la Mishnah. Passons à la Mishnah suivante. Mishnah nouvelle. Afal pi shamru dayashata tzricha liot bodeket chutz min hanida vayoshevet al dam tohar. Qu'est-ce que nous enseigne cette Mishnah? Elle nous dit que la takana de Hachamim de se vérifier pardon, le hiddush de Chachamim qui ont dit Daya Sha'ata à propos d'une femme qui avait cette kavua, elle n'a pas besoin de craindre que peut-être la tache de sang qu'elle a trouvée aujourd'hui était là depuis 24 heures, mais Le'et, comme pour une femme classique qui n'a pas de V7 kavua. Ça veut dire que les Chachamim ont fait une takana et ils ont dit les dernières 24 heures avant la Re'iyah, tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Toutes les taharot, terouma ou korban, c'est tamé. Mais pas pour une femme qui avait cette kavua. Car une femme qui avait cette kavua, qu'est-ce que je dis? Daya shata. Alors, puisqu'elle a trouvé le sang le jour où elle devait les avoir, c'est tout à fait normal qu'elle ait du sang aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qu'elle devait les avoir. Alors là, on ne dira pas les mafreya meret le'et, ce qu'elle a touché, c'est tamé. Alors regardez ça. Afal pi chez Amrou. Isha chez Shlavé cette kavua, Daya shata. Tzricha liot bodeket. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim ont institué que toute femme se fasse une bédika tous les jours, le matin et le soir. À l'époque du Bet Amikdash, où on touchait la terouma, où on touchait les korbanot, une femme qui a un essek avec les taharot doit se faire la bdika. Laquelle femme qui est dispensée de bdika? Nida. Chutz mina nida. C'est normal. Nachon. Pourquoi tu veux qu'elle fasse une bdika? Mais de toute façon, elle est pleine de sang. Donc, évidemment, il n'y a pas de bdika pour une nida. Ou bien, chutz, mais à yoshevet al dam tohar. C'est quoi yoshevet al dam tohar? On l'a déjà appris plusieurs fois. Une femme qui vient d'accoucher. Non, une femme qui vient d'accoucher. Pendant 7 jours, elle est tméa après l'accouchement si c'est un garçon. Pendant 14 jours, elle est tméa si c'est une fille. Mais après cette période, le sang qu'elle a, c'est un sang tahor. Jusqu'à 33 jours pour un garçon ou 66 jours pour une fille, ce sang-là, il est tahor, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des relations avec son mari tranquillement. Sauf qu'elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, elle n'a pas le droit de manger les korbanot jusqu'à Admelot Yeme Tahora. D'accord. Donc après 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille, la naissance d'une fille, là elle pourra aller ensuite au Beth Amikdash apporter les korbanot qu'elle doit apporter pour se rendre totalement pure pour le Beth Amikdash. Pour les rabotailles, je rappelle entre parenthèses que de nos jours, on n'applique pas cette halakha car les Géonim ont fait une takana que tant qu'une femme saigne, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Ça veut dire qu'on n'applique pas cette halakha de la Torah. Concrètement, elle ne va pas au mikvé après 7 jours ou 14 jours. Elle va au mikvé après que le sang a totalement cessé de saigner et elle va procéder aux vérifications comme d'habitude. Maintenant, la Mishnah nous dit que une femme qui a le dam toha, elle est tehora, elle a besoin de faire une bdika, ça n'a aucun intérêt. Elle a du sang et ce sang il est tahor. Elle ne mange pas quand même les kodashim. Elle ne mange pas de trouma. Donc, il est... C'est pour la trouma qu'ils ont fait ça. Donc non, pour la trouma, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas manger la trouma. Pourquoi? Pas la terouma. Elle n'est pas mitamée. Pas la terouma, le kodesh. La femme qui vient d'accoucher, elle n'est pas mitamée. Elle est Hein? mitamée, elle est mitamée avec la kodashim.
c'est Dam Taor, non? Le Kodesh. Le Korbanot, le Métamé, c'est Dam Taor. Elle rentre pas au Bétamikdash. Ça, on a compris. C'est pas marqué. Non, Mechila, je me suis trompé. Ici, il dit que la terouma aussi, Chol Kodesh Lotiga, c'est même la terouma. Comme a dit Rabbi Yosef. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'elle n'a pas besoin de bdika. Pourquoi elle n'a pas besoin de bdika? Parce que de toutes les façons, elle est tamée pour le Kodesh. De toutes les façons, elle est tamée pour la terouma. Alors, il n'y a aucun intérêt à faire la bdika. Pourquoi tu voudrais qu'elle fasse une bdika? Pour voir si elle a du sang ou pas? Mais de toutes les façons, elle est tamée pour les taharot. Qu'est-ce qu'elle a besoin de ce... Voilà. Donc il n'y a pas besoin de bdika. ומשמשת בעילים חוץ מיושבת על דם טוהר ובתולת שדמי הטהורים. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a maintenant une autre halakha qui n'a rien à voir avec les taharot, la terouma et le korban qu'elle touche. Maintenant, on va parler d'une femme qui a un rapport avec son mari en temps normal. Hachamim avait institué que la femme fasse une médika avant qu'elle ait un rapport avec son mari et après le rapport. Pour être sûr que ce rapport, premièrement, il était fait lorsqu'elle était Théora, et après le rapport, pour être sûr que le rapport n'a pas déclenché un saignement. Donc, deux choses. Une médika avant et après. C'est ce qu'on appelle Meshameshet Be'edim. Elle fait tashmish avec deux témoins, un avant, un après. Chutz miyoshevet al dam toar, à l'exception d'une femme qui, pendant les 33 jours ou 66 jours après l'accouchement où elle saigne, mais c'est du sang qui est tahor, où elle peut aller avec son mari, évidemment ça n'a aucun intérêt qu'elle fasse une bidika avant et après, puisque même si elle a du sang, elle est théora. Ubetuleha chez Damea Théorim. Ubetula chez Damea Théorim. Une femme, une jeune fille qui vient de se marier. Une jeune fille qui vient de se marier. Même si elle trouve du sang, c'est du sang de Betulim. C'est de l'hymen. Alors, à quoi ça sert qu'elle fasse une bédika avant et après? De toutes les façons, c'est du sang d'une blessure. Le dam, il est tahor. Alors, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle fasse une bédika puisque c'est du sang de blessure. Ou paramaim tzricha liot bodeket. Shaharit ou ben hashmashot. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme doit faire tous les jours une bédika, le matin et le soir, ben hashmashot. Ou besha'a shi overet leshamesh et beta. Et au moment où elle va passer avec son mari, c'est-à-dire lorsqu'elle va se préparer pour une relation, un rapport avec son mari, alors aussi, il faut qu'elle fasse une bédika. Yeterot alehen kohanot gam besha'a sheochlot bitruma. Les kohanot, une fille kohenet ou une femme d'un kohen qui mange la terouma, juste avant de manger la terouma, il faut qu'elle se fasse une bédika avant de manger, de peur qu'elle soit nida au moment où elle mange la terouma. Et une femme kohenet qui est nida, elle est tamée, n'a pas le droit de manger la terouma. Donc avant toute consommation de terouma, elle devait se faire une bédika. Rabbi Uda Omer, af beshaat avaratan milechol bitrouma. Rabbi Uda dit, même après qu'elle ait terminé de manger la terouma, il faut qu'elle fasse une bédika. Pourquoi faire? C'est-à-dire que si jamais le soir, quand elle va faire sa bédika, elle va trouver qu'elle était nida, et on ne sait pas depuis quand, tu vas dire qu'elle est nida depuis le matin. Parce que à quoi ça servait les bdikot de Shaharit Arvit? Shaharit Arvit, c'est pour dire que si jamais, par exemple, Arvit, elle se trouve nida, le doute, il plane sur toute la journée. Donc, ce matin, elle était Théora, mais ce soir, elle est Tmea. Donc, je dis que tout ce qu'elle a touché comme Trouma et Kodesh la journée, c'était peut-être Tamé. Mais ça fait. Alors, pour ne pas se retrouver dans cette situation, qu'est-ce qu'on dit? Après qu'elle a touché le sandwich, il y avait un sandwich de terouma. Elle n'a pas terminé tout le sandwich, c'était trop. D'accord?
elle est au régime. Elle a terminé la moitié du sandwich, elle s'est dit, je vais manger l'autre moitié ce soir. Très bien. Elle termine, et le soir, elle fait une médica. Qu'est-ce qui s'avère? Qu'elle est tméa. Qu'est-ce que je vais dire? Tout ce qu'elle avait touché dans la journée, c'est tamé. D'accord? Ou bien tout ce qui reste, je veux dire. Pas ce qu'elle a mangé. Après manger, tout ce qui reste qu'elle a touché, c'est tamé. Alors on te dit, non, fais vite une médica après manger. Comme ça, s'il s'avère que tu es Théora, même si ce soir il s'avère que tu es Tméa, on ne va rendre impur que la période qui est entre le soir et l'après-manger de midi. C'est ça l'avantage de faire une médica après avoir mangé la terouma, selon Rabbi Yehuda, c'est pour ne pas rendre tamé les shiraïm, le reste du repas de midi. Allez les amis, la Mishnah donc a conclu avec ce chidouche phénoménal de Rabbi Yehuda qui dit que pas seulement avant de manger la terouma, la kohénette doit faire une médica, mais même après avoir terminé de manger la terouma, qu'elle fasse une médica, comme ça si jamais le soir il va se trouver tméa, qu'on ne brûle pas les shiraïm. Très bien. Et maintenant commençons la Gemara. Hutz Minanida. On a appris dans la Mishnah, au début de la Mishnah, on a dit Hutz Minanida. Qu'est-ce que ça veut dire? Afal pi shamru dayashata tzricha liot bodeket Hutz Minanida ve'ayoshevet al dam toar. C'est-à-dire, bien qu'on ait dit qu'en général, toute femme qui avait cette kavua d'ayashata, si elle trouve une tache de sang, on considère qu'elle est nida qu'à partir du moment où elle a trouvé le sang, mais pas après. Mais pas avant. Excusez-moi. D'ayashata, mais pas avant. Tzricha liot bodeket. Il faut qu'elle fasse toujours des bdikotes, matin et soir. À l'exception de la femme qui est nida. Pourquoi? Car la femme qui est nida, de toute façon, elle est nida. Quel est l'intérêt de faire une bdika? Regardez la Mishnah, la Gemara. Chutz mina nida, de betoch yeme nidata lo bae bdika. Pendant la période de 7 jours de nida, pas besoin de bdika. La Gemara demande, Ani hale Rabbi Shimon ben Lakish, de amar isha kovaat la veset, betoch yeme zivata, ven isha kovaat la veset, betoch yeme nidata. Shapir. Et là, les Rabbi Yohanan de Amar, Isha kovaat la veset, betoch yemenidata, tivdok, dilma kavra la veset. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre l'histoire de Nida et de Zava. Ça, c'est un principe qui est peu connu parce que de nos jours, on ne l'applique plus. Aujourd'hui, on est mahmir, comme c'est écrit dans la Gemara Nida, ici, à la fin, que Benot Israël ehmiru al atzma lihyot yoshvot la shevet shiv'a nekiyim afilu ro'ot tipandam kehardam. Ça veut dire que les filles d'Israël, elles ont pris sur elles que quoi qu'il arrive, elles ont une goutte de sang, il faudra 7 jours propres pour pouvoir aller au mikvé. Mais dans l'absolu, si on devait s'y tenir à la halakha stricte, selon la Torah, regardez les règles. Il y a une période de Nida, il y a une période de Ziva. Nida, c'est 7 jours. La première fois où elle a eu ses règles, elle était Nida. Nida, ça dure 7 jours. Vous savez quelle est la halakha de Nida? Même si elle a vu du sang pendant 7 jours, le 7e jour, elle s'est arrêtée de saigner, le soir même, elle va au mikvé. Normalement. C'est-à-dire, elle fait une vérification. Elle fait une vérification. Elle voit que ça a vraiment cessé totalement de saigner. Le soir même, elle peut aller au mikvé. Ensuite, imaginons que elle a eu, après cette période de Nida, elle a eu une rechute. Pendant les 11 jours qu'on appelle, les 11 jours après la période de Nida, il y a 11 jours
qui s'appelle Yemé Ziva. Yemé Ziva, elle n'est pas censée saigner, mais elle a saigné. Chiyazouf Zov Dama Yamim Rabim. Alors quel est le din? Le din est le suivant. Si elle a eu un saignement un jour ou 2 jours, elle s'appelle Zavaktana. Si elle a eu un saignement 3 jours, elle s'appelle Zavagdola. Yamim Shenaim, Rabim, Odechad, ça fait 3 jours. Quelle est la différence entre Zavaktana et Zavagdola? La Zavaktana, elle est Shomeret Yom Keneged Yom. Ça veut dire, elle a eu un saignement 1 ou 2 jours, il suffit d'avoir un jour propre. Ça veut dire qu'elle fait une vérification avant le coucher du soleil, elle voit que le sang a cessé, à partir de là, elle compte un jour, et le lendemain soir, elle va au mikvé. Juste un jour de propreté, et à l'issue d'un jour de propreté, elle peut aller au mikvé. Parce qu'elle est Zavaktana. Mais si elle a eu 3 jours d'affilée de saignement pendant cette période de 11 jours, elle a eu 3 jours de saignement d'affilée, Bimeziva, elle s'appelle Zavagdola. Alors dans ce cas-là, elle doit avoir 7 jours propres. C'est-à-dire faire une vérification avant le coucher du soleil. Si ça a cessé de saigner, elle commence à compter 7 jours propres. Et à l'issue de ces 7 jours Nekiim, Shivra Nekiim, elle va au mikvé. D'ailleurs, ce que font les femmes aujourd'hui, c'est ça ce qu'elles font. Elles font Shivra Nekiim pour n'importe quoi. Qu'il y ait même une tache de sang. Ou que ce soit même un ketem, une tache de sang qu'elle a trouvée à l'extérieur sur sa jupe. Même ça, c'est considéré comme étant Nida pour Shivra Nekiim, comme Zavagdola. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes ne tiennent pas un calendrier pour savoir est-ce qu'elles se trouvent dans Yemenida, Shivrat Yemenida ou Ahad Asar Yemeziva. Halakha le Moshe Misinaï, qu'il y a un calcul de 7 et 11. 7 et 11. D'accord. Alors maintenant, à l'époque où les femmes, oui, tenaient le compte de Nida et de Ziva, c'était hyper important de savoir est-ce qu'une femme peut être Kovaat Veset par rapport au Yemenida. Ou Kovaat Veset Bimeziva. Regardez ce qui est écrit ici. Haniha, les Rabbi Shimon ben Lakish Damar, Isha Kovaat la Veset Betor Yemeziva, Ve'en Isha Kovaat Veset Betor Yemenida, Shapir. C'est-à-dire que je comprends pourquoi on n'a pas besoin de faire une bidika pendant la période de Nida. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, on ne peut pas être Kovaat Veset. Et là, les Rabbi Yochanan de Amar, Isha Kovaat la Veset, Betor Yemenidata, Tivdok, Dilma Kav'a la Veset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Kav'a Veset. Ça veut dire que. Par exemple, ça veut dire Kav'a Veset. Qu'est-ce que ça veut dire Kav'a Veset? Kav'a Veset. Alors Rashi nous explique. Rashi nous explique une histoire de 3 mois. Comment ça va se passer? D'abord la réponse de Rabbi Yochanan, et comme ça on va comprendre Rashi. Amar lecha Rabbi Yochanan, ki amina ana echad hazite mi Maryan satum, aval hazite mi Maryan patuach lo amre. Moi j'ai parlé que de Maryan satum. C'est là que j'ai dit que la femme peut être kovaat afilo bimenida. Mais Maryan patuach, si la source est ouverte, je n'ai pas parlé de ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une source fermée, une source ouverte? Une femme qui a une source de sang qui s'est ouverte pendant la période de Nida Mazé. Regardez comment Rashi nous explique de manière très claire. Mitor Yemezivata. Une femme peut être Kovaat Veset par rapport aux 11 jours de Yemeziva. Kegon. Ra'ata berosh chodesh. Hazra bera'ata betetvav la chodesh. כשעומדת בימים שהיא ראויה לזיווה. דהיינו י"א יום שבין נידה לנידה. וחזרה בראתה בראש חודש. ובט"ו לחודש. וחזרה בראתה בט"ו לחודש ולא ראתה בראש חודש שלפניו, שקבעה לה וסת
les Tedvav Bachodesh, ou Mitztarfin, Tarte Re'iyot, de Yeme Ziva, les Hach Re'iya, les Kvirut Veset. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme-là, elle avait eu un saignement Rosh Chodesh. Ensuite 15 du mois. Ensuite Rosh Chodesh. Ensuite 15 du mois. Ensuite Rosh Chodesh, ensuite 15 du mois. Alors, c'est quand son Veset Kavua? Tous les 15 jours. Tous les 2 semaines, elle a quelque chose. Alors, le Rosh Chodesh, c'est Yemenida. Le Tetvav, c'est Yemeziva. Puisque Yemenida, c'est combien de temps que ça dure? 7 jours. 7. Le 15 du mois, Et après le 11. on est dans les 11 jours. Parce que 11 plus 7, 11 plus 7 égale 18. Donc le 15, Dans le troisième jour avant le on est encore dans les 11 jours de la Ziva. Le 15e jour, c'est encore 18 jours. On est encore dans les 18 jours. Ces 11 jours-là, qui viennent après les 7 jours de Nida, s'appellent 11 jours de Ziva. Alors nous dit Rashi, Ra'ata berosh chodesh. Regardez ça, Rabotai, s'il vous plaît. Ra'ata berosh chodesh. Comptez avec les doigts. Ra'ata berosh chodesh. Voilà. Ensuite, Hazra verata betedvav. Rosh chodesh, c'est quoi? C'est Yemenida. Tedvav, c'est quoi? Yemeziva. נכון? כשעומדת בימים שהיא ראויה לזיווה, דהיינו י"א יום, שבין נידה לנידה. וחזרה וראתה בראש חודש, ובט"ו לחודש. Donc elle a eu encore une fois une réia biménida et une réia biméziva. וחזרה וראתה, cette fois-ci la troisième fois, ראתה רק בט"ו לחודש, ולא ראתה בראש חודש. La troisième fois, elle a eu du sang que le 15 du mois, mais pas le Rosh Chodesh. Lo ra'ata beRosh Chodesh chez les fananes. Alors, Kava'al avait 7, les Tedvav, Bachodesh, ou Mitztarfim Tateriot de Yemeziva, les Hariyat de Kviot de 7. Ça veut dire que 3 fois elle a eu 15, 15, 15. Donc elle a été Kova'at, Limeziva. D'accord? Le 15 du mois. Ve'en Isha Kova'at la V7 Bimenidat, à regarder le Rachid après. Mais la femme ne peut pas être Kova'at par rapport au Yemenida. Elle peut être Kova'at que le 15 du mois qui est Yemeziva, mais elle ne peut pas être Kova'at l'Imenida. C'est-à-dire, regardez, Kegon Ra'ata beRosh Chodesh, Bechazra Vera'ata Bechamishi Bachodesh, Dainu Bimenidot, Hazra Vera'ata Od, Pa'amaim Bechamishi Bachodesh, Velo Kava'ala Veset, Lo Kava'ala Veset, She'en Re'iyat Yemenida, Re'iya Likvoa. C'est-à-dire que cette femme-là a eu Rosh Chodesh et le 5 du mois. Rosh Chodesh et le 5 du mois. C'est quoi Rosh Chodesh? C'est début de Nida. Le 5, c'est encore dans la Yemenida. Alors il nous dit Ra'ata beRosh Chodesh vechazra bechamishi bachodesh shem Yemenidot vechazra bera'ata od paramaim bechamishi bachodesh lo kav'ala veset. Pourquoi? C'est pas Rosh Chodesh. Et chez En Re'iyat Yemenida, Re'iya Likvoa. Ça suffit pas comme elle a vu pour faire une voix de V7 Nida. C'est ça. Alors là, on comprend que d'après Rabbi Yochanan, qui dit qu'une femme ne peut pas être Kova'at Yemenida, je comprends pourquoi elle n'a pas besoin de faire de bdika. Comme la Mishnah a dit, Chutz Mimenidata, pas besoin de faire de bdikot, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais ça peut servir. À quoi ça peut servir? Servir son V7. L'ikvoa V7. Alors il te dit, d'après Rabbi Yochanan qui dit on ne peut pas être kové à V7, bimenida, je comprends que ça ne sert à rien les bdikot. Mais d'après Rish Lakish qui a dit que oui, on peut être kové à V7, même bimenida, alors qu'elle fasse des bdikot pour savoir si elle va être kové à V7. Regardez Rashi, Shapir, troisième des grandes lignes. Shapir. D'après Rabbi Yochanan, on a compris, Shapir Katane Bematnitin de l'Obaya Bdika. Je peux comprendre pourquoi la Mishnah a dit que ça ne sert à rien de faire une Bdika pendant la période de Nida. Pourquoi? De'il et Tamouyet Me'ahi. Si c'est pour dire qu'elle est Tme'a, de toutes les façons, elle a déjà du sang qui coule. Parce qu'elle est Nida. Donc elle est déjà Tme'a. Pourquoi tu vas faire une Bdika? Bdika pour savoir si elle est Tme'a, elle est Tme'a. Ça ne sert à rien. La Gemara. Et si tu vas me dire que c'est pour
ואי לקבוע לווסת, ולדע אם תשנה וסת 3 פעמים ליום אחר, שאינה למודע עד עכשיו, האמרת דלא קבעה. Et si tu vas me dire, mais c'est important qu'elle fasse une bédika pendant les 7 jours, parce que regardez Rabotai, Ra'ata berosh chodesh. Écoutez bien, elle a eu du sang rosh chodesh. Qu'est-ce qu'elle est? Nida. Elle n'a pas vu pendant 5 jours. Le 5e jour, à nouveau, elle rechute. Et la fois d'après, elle n'a pas eu rosh chodesh, mais elle a eu le 5 du mois. La fois d'après, elle a eu que le 5 du mois. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a, a priori, un WC tous les 5 du mois. Rabbi Yochanan dit que l'eau kovarat veset. Pourquoi? Car étant donné qu'elle était nida, une rechute pendant la période de nida, c'est pas considéré comme étant une réia normale qui peut être couvert comme veset hadash. Pourquoi? Parce que c'était pendant la période où elle était déjà nida. Mais d'après Rish Lakish qui dit que oui, c'est possible. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Isha Kovarat, regardez. Excusez-moi. Je me suis trompé. C'est Rish Lakish, Rabbi Yochanan, Rish Lakish. Inversez les noms. D'après Rish Lakish qui dit que on ne peut pas être couvert avec cette biménida, je comprends pourquoi la Mishnah dit que c'est inutile de faire une bédika. Car à quoi ça va servir? Pour savoir si elle est tméa. Tu sais qu'elle est tméa. Ça va servir peut-être pour être couvert à un nouveau V7. Rish Lakish a dit on ne peut pas être couvert à V7 selon Yemenida. Mais d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan d'Amar, Isha Kovat la V7 Betor Yemenidata, Tivdok, Dilma Kavra la V7. Ça sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que maintenant, quand elle a eu une rechute de saignement pendant les 7 jours, elle a vu pendant Rosh Chodesh, et elle a vu le 5e jour. Alors c'est vrai que pour aujourd'hui, ça ne change rien. Parce que même si elle a vu pendant 7 jours d'affilée, elle est nida. Alors c'est vrai que pour cette fois-ci, ça ne change rien. Mais ça peut servir pour être couvert avec 7. Parce que tu vois qu'elle a eu une Réia le Rosh Chodesh. Elle a eu une Réia le 5 du mois. Le mois d'après, il a eu quand? Le 5. Le mois d'après, il a eu quand? Le 5. Eh bien, 5, 5, 5, ça fait environ une V7 le 5. Alors, pour Rish Lakish qui dit qu'on peut être couvert V7, même selon une Re'ia Bimenid Data, pourquoi la Mishnah dit que ça ne sert à rien de faire des bdikot pendant les 7 jours de Nida? Bien sûr que ça sert à quelque chose. Les kvoa V7. La Gemara de répondre Amar Lecha Rabbi Yochanan, qui amina ana echad hazite mimayan satum aval hazite mimayan patuach lo amre. Rabbi Yochanan qui a dit que oui, une femme elle peut être kovarat veset bimenidata, c'est seulement lorsque hazite mimayan satum aval hazite mimayan patuach lo amre. Qu'est-ce que ça veut dire? Une source qui jaillit, une source qui est fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle a déjà eu le saignement ou on est en amont du saignement? Écoutez, ce que dit Rashi, c'est très beau. Rashi dit comme ça. Mais Marianne Satoum, Kede Mefaresh Aliba de Rabbi Yochanan, Meshilre, notre coutume, les Kaman d'Aflametet. Rashi dit, pour comprendre cette histoire, il faut lire la Gemara d'Aflametet. Qu'est-ce qu'elle dit? Kegon de Hazai Reshiarha, Vereshiarha, Veresrim Vehamisha, Verish Yavha, de Avariya Batriata, Bimeniduta, de Afilo Achi, avec Virut Veset, Beresh Yavha, Ken Fareshatam, de Amar Vesta, Berish Yavha Kava, Vead de Agdim, Vehazai, Damim Yetere Itusfoba, de Avadai Kava, Mishum, Hilat Veset Urzak, Mimayan Satum, de Gamriya Harona, Hashvinana, Ke Mayan Satum. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui s'est passé, concentrez-vous. Cette femme a eu des riyot 4 fois. Rosh Chodesh, et ensuite la fois d'après, elle a eu le 25 du mois et Rosh Chodesh.
elle a eu le 25 du mois et Rosh Chodesh. Là, qu'est-ce qu'on dit d'après Rabbi Yohanan? Kav'ala Veset les Rosh Chodesh. Sa Kvirut Veset, c'est Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle les avait Rosh Chodesh, mi Marian Tsatoum. Qu'est-ce que ça veut dire Marian Tsatoum? Le Marian était fermé. Quand est-ce qu'il s'est ouvert? Rosh Chodesh. Il était Satoum, il s'est ouvert Rosh Chodesh. Une fois, deux fois. Bien que c'est une période de Nida, je dis, écoutez bien, la troisième fois, elle n'a pas eu Rosh Chodesh, elle a eu le 25 du mois. Mais le 25 du mois, elle a eu, ça s'est ouvert, et ça s'est comme refermé, et le Rosh Chodesh à nouveau, ça s'est ouvert. Alors on dit comme ça, étant donné que la première fois, c'était Rosh Chodesh Mimarian Tsatoum, la deuxième fois, c'était Rosh Chodesh Mimarian Tsatoum, la troisième fois, je considère comme si c'était Marian Tsatoum. Parce que bien que Marian n'était pas tout le 25 qui précédait Rosh Chodesh, le Marian s'est déjà ouvert, mais comme il s'est refermé, il s'est ouvert le Rosh Chodesh, je considère que ce troisième Rosh Chodesh, c'est comme si c'était Marian Tsatoum. Alors elle peut être Kovarat Veset, Comme si le 25 ça n'existait pas. Bimenuta, comme si le 25 n'existait pas. Très bien. Mais dans notre cas à nous, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était ouvert. Elle a eu le Rosh Chodesh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rosh Chodesh est le 5 du mois. Rosh Chodesh est le 5 du mois. Rosh Chodesh, et après ça, le troisième fois, c'était que le 5 du mois. Donc c'est pas après une fermeture. Alors là, je dis qu'à chaque fois qu'elle les avait, c'était Marianne Patouah. Pourquoi tu dis La première fois, c'était Rosh Chodesh et le 5. Donc, mais elle n'a pas enseigné entre Rosh Chodesh et le 5. d'accord. Donc pourquoi tu dis que je peux faire? Regarde. Allez. Rosh Chodesh et le 5 du mois. Deuxième fois, Rosh Chodesh et le 5 du mois. Troisième fois, le 5 du mois. C'est le 5 alors. Oui, ça va. Ça date, c'est le 5. Alors, qu'est-ce que je dis? Le 5, c'est ça date. C'est pas Rosh Chodesh. Non, Non, c'est pas tout. non. Parce que ce 5 du mois là, c'était Mimarian Patouah. Le Rosh Chodesh, deux fois, le Rosh Chodesh a entraîné le 5. Le Rosh Chodesh, il a entraîné le 5. Ça veut dire que le 5, des deux premières fois, il provenait d'un Marian Patouah. De l'ouverture de Rosh Chodesh. De l'ouverture de Rosh Chodesh. Alors que c'est fermé, que ça saigne pas. C'est ça. C'est Ça ça. veut- Va Malgré tout, Ouais. je considère que ça ne s'appelle pas Marianne Satoum, c'est Marianne Patouah. Parce que quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle Ke Marianne Satoum? C'est lorsque les premières fois, c'était à chaque fois Rosh Chodesh, c'est Marianne Satoum. Qu'elle a eu avant. Et après ça, la troisième fois, elle a eu le 25 et Rosh Chodesh. Alors là, je dis que ce 25-là, il ne me perturbe pas. Parce qu'à chaque fois, le Rosh Chodesh, c'était Marianne Satoum. Alors maintenant, quand il y a eu le 25, ça s'est fermé, et le Rosh Chodesh, ça s'est ouvert, je considère que ce Rosh Chodesh, c'est comme Marianne Satoum. Mais lorsque c'est le contraire, les deux premières fois, Rosh Chodesh. le Kavouah, c'était Mi Marianne Patouah. Rosh Chodesh 5, le 5, c'était Mi Marianne Patouah. Rosh Chodesh 5, le 5, c'était Marianne Patouah. La troisième fois, je ne vais pas dire que le 5, c'était Marianne Satoum, c'était Marianne Patouah. Relisons, Normalement, elle aurait 2 secondes, relisons dans le texte ce Rashi. Relisons le dernier Rashi là, Mi Marianne Satoum. Kedem Faresh Aliba de Rabbi Yohanan. Regardez s'il vous plaît le Rashi. Kegon de Hazai Reshiarha, Vereshiarha, Veresrim Vechamisha, Vereshiarha. Elle a vu donc 4 fois Rosh Chodesh, et la troisième fois, elle a eu 25 et Rosh Chodesh. Avant le Rosh Chodesh, 5 jours avant le Rosh Chodesh, déjà elle les a eu. Et elle a revu le Rosh Chodesh. De Havari, Abatriata, Bimeniduta, de Afiloachi, avec Virut Vesen, Bereshiarha. Malgré tout, bien que le Rosh Chodesh, il est Bimenidata, tu es kové à la Veset, Kedem Fareshatam, de Amarvesta, Bereshiarha, Kava, Ha de Akdim et Hazai. Alors pourquoi elle les a eu déjà le 25? Dami Mietere Tosvoba. Elle a eu un débordement de sang. Cette fois-ci, elle a eu un excès de saignement. Ça a commencé depuis le 25. Ça a débordé. De Havadai Kavala Mishum
לתחילת הווסת הוא חזק ממעיין סתום. וגם ראייה אחרונה חשביננה כמעיין סתום. כדאמר, הדאקדים וחזאי, pourquoi il a vu depuis le 25? תוספת דמימו, c'est un excès de sang. Aval mi מעיין פתוח, mais si c'est le contraire. Au début c'était מעיין פתוח כגון, שהראיות הראשונות של וסת היו בתוך ימי נידה, כמתניתין. נכון? ilkach lo בעיה בדיקה בימי נידות שהרי נפתח מעיינה, ואפילו היא רואה לא תקבר וסת. Ça ne sert à rien de faire des bdikot pendant la période de Nida, car même si elle va rechuter, ce sera une rechute bimé nidata. Une rechute bimé nidata, bemayan patouach, lo kovarat veset. Lo kovarat veset. Voilà pourquoi même Rabbi Yochanan serait d'accord que ça ne servirait à rien de faire la bdika. C'est pour ça que la Mishnah a dit, une Nida ne fait pas de bdikot. Très bien. Hayoshevet al dam toha. Deuxième exception, qui ne fait pas de bdika, c'est qui? C'est celle qui a du dam toha. 33 jours après les 7 jours de Tum'a de Yoledet, pour un garçon, ou 66 jours après les 14 jours de Tum'a de Yoledet pour une fille. La Gemara nous dit comme ça. Kas al kadatar mevakeshet lishev al dam toha. Qu'est-ce que ça veut dire? Kas al kadatar mevakeshet lishev al dam toha. Ce qui est bien, c'est le dam toha. הניחה לרב דאמר מעיין אחד הוא, התורה תמעטו והתורה תיארתו, שפיר, אלא ללוי דאמר שני מעיינות הם, תבדוק, דין מערכתי לא פסק ההוא מעיין טמא. La Gemara maintenant pose la question, elle dit comme ça. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une femme qui se situe bédiouk entre les 7 jours et les 33 jours. Ou bédiouk entre 14 jours et 66 jours. Elle s'appelle Meva Keshet Leshev al Dam Toha. Elle veut maintenant transiter. Elle veut passer de la période de Tum'a à la période de Tahara. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pas besoin de faire Bdika. La Gemara dit c'est bon d'après Rav qui dit que c'est le même Marian, la même source qui coule pendant les 7 jours de Tum'a, de Yoledet, et les 33 jours, c'est la même source qui a coulé tout le temps. Seulement, Hatorati me Ato, Hatorati Herato. La Torah dit 7 jours tamé, 33 jours tahor. 14 jours tamé, 66 jours tahor. Alors, à quoi ça sert de faire l'abdika? Pour voir si ça s'est arrêté de saigner entre 7 et 33, entre 14 et 66, même si ça ne s'est pas arrêté de saigner, tout va bien. Puisque c'est le même Marianne, la Torah dit une fois tamé, une fois tahor. Mais d'après Lévi qui a dit pas du tout, Shne Marianotel. Il y a 2 Mariannes. Il y a le Marianne des 7 jours, des 14 jours de Tum'a, et il y a le Marianne de Dam Toha. Et donc, il faut qu'il y ait cessation de saignement obligatoirement des Damim de Tum'a pour qu'il y ait démarrage de Damim de Tahara. Ça veut dire que si ça a saigné en continu entre les 7 et les 33, en continu entre les 14 et les 66, elle ne peut pas aller au mikvé. Pour aller au mikvé, il faut d'abord que ça s'arrête. Et là, je dis que le dam tamé s'est arrêté et commence le dam tohar. Là, il peut aller au mikvé. Alors la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas, d'après Lévi, pourquoi est-ce que tu me dis ça ne sert à rien de faire une bdika pour une femme qui est yoshevet al dam tohar? C'est pas vrai? Si elle est meva keshet, les chev al dam tohar, c'est comme ça que la Gemara Kassal Kadatar. Kassal Kadatar, on a cru qu'ici on ne parle pas d'une femme qui est vraiment yoshevet al dam tohar. On a cru qu'on parle d'une femme qui est meva keshet, les chev al dam tohar. Elle se trouve dans la période de transition entre le yamim de Tum'a, de Yoledet, et les yamim de Tahara. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'après Rav? Oui, tu as raison que ça ne sert à rien. Car Rav a dit, le même Marianne, il continue, 7 jours il est tamé, 33 jours il est tahor. Alors pourquoi tu as besoin de faire une bdika? Même si ça saigne, après 7 jours elle va au mikvé. Mais d'après Lévi qui a dit que non, c'est pas comme ça. Ce sont 2 Marianotes. Il y a un Marianne qui doit s'arrêter et il y a un Marianne qui s'ouvre et qui est tahor. Alors il faut absolument certifier la cessation
de saignement de Dam Tamé. Car si le Dam Tamé des 7 jours continue pendant les 33 jours, il s'arrête, continue. Tant qu'il continue, elle n'est pas encore Bedam Torah. C'est encore du Marian Dam Tamé. Alors il faut tout simplement faire une vérification. Dès que la vérification, la Bédika nous a prouvé qu'il y a eu cessation de saignement, ça n'a pas coulé du tout pendant quelques heures, ça n'a pas coulé du tout pendant 1 heure, eh bien, ça veut dire que ça y est. Le Marian Tamé Nisgar, le Marian Tahor Niftah. Il faut que le sang s'arrête à un moment donné après les 7 jours. Il faut que le sang s'arrête après les 14 jours. Tant qu'il n'y a pas eu cessation de saignement, alors nous disons, il y a ici le Marian Tamé qui continue. Le timing, on le respecte, c'est écrit dans la Torah, 7 et 33. Seulement c'est hypothétique, dans le sens où le saignement des 7 jours peut s'arrêter ou peut continuer. Puisque c'est Marianne, c'est Shne Marianot, le premier Marianne ne veut pas s'arrêter, eh bien, c'est encore Tamé. Ça, c'est pour Lévi. C'est pour Lévi. La Gemara demande, pourquoi tu dis que la Bédika, elle ne sert à rien? Pourquoi la Mishnah dit que Yoshevet al Dam Toha, la Bédika ne sert à rien? C'est pas vrai? Elle sert et combien qu'elle sert? Elle sert pour savoir si il y a eu la transition de Marianne Rishon et Marianne Tamé au Marianne Tahor. Réponse, Amar Lecha Lévi, Hamane, Bet Shammai, Deamre, Marianne Ehadou, Marianne Ehadou. Qu'est-ce que ça veut dire? Lévi te dit, cette Mishnah, elle va d'après Shammai. Bet Shammai pense que Behemet, il n'y a qu'un seul Marianne, comme Rav. Et donc, en effet, cette Mishnah dit que ça ne sert à rien de faire des bdikot. La Gemara pose la question, elle dit, mais Satamlan Tana Kebet Shammai, Boker Tov Yerushalayim. Depuis quand le Tana est sotem comme Bet Shammai? Halacha Kista Mishnah. Si Halacha Kista Mishnah, donc Rabbi il a été sotem, il a été posé comme Bet Shammai. Réponse, Stam ve'acharkach machloketu. Stam ve'acharkach machloket, en Halacha Kistam. On a une règle. Mahloket ve'acharkach stam, Halacha Kistam. Mais Stam ve'acharkach machloket, en Halacha Kistam. Or ici, nous avons une situation où plus tard nous allons voir dans le Daf Lamed Dalet, là-bas la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors c'est vrai qu'ici c'est Stam, mais comme là-bas on va voir que il y a mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, là la chayt sera comme Bet Hillel évidemment, donc il n'y a pas de problème de dire que cette Mishnah est attribuée à Bet Shammai. Veiba Itima, deuxième réponse. Mi katane meva keshet leshev, yoshevet katane. La Gemara dit, tout ça c'est parce que on est parti sur une erreur. Une erreur de compréhension à la base. On a cru qu'il s'agissait ici de meva keshet leshev al dam toha. Pourquoi tu as décidé, c'est-à-dire tu as pris comme notion de base yoshevet al dam toha meva keshet, et après que tu as été sur un a priori, tu te poses des questions. Laisse les préjugés de côté, tu n'auras aucune question. Tu ne sais pas traduire littéralement? Yoshevet al dam toha. On parle d'une femme qui est déjà après la période de Tum'a, et une période avérée. Elle est pendant les 33 jours. Mais ces 33 jours viennent après la certitude de cessation de saignement de Dam Tum'a. On est déjà après les 7 jours, mais avec interruption de saignement de Dam Tum'a. Donc c'est sûr qu'elle est Yoshevet al Dam Toha. Si c'est sûr qu'elle est Yoshevet al Dam Toha, est-ce que ça a un intérêt maintenant qu'elle fasse une médica par rapport au Taharot? De toutes les façons, elle a du Dam. Ça sert à rien. La Gemara dit Yoshevet al Dam Toha ma'ile memra. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas voulu traduire littéralement. C'est parce que j'avais un gros problème de fond. Yoshevet al Dam Toha, tu me dis qu'elle n'a pas besoin de faire bdika. Boker Tov Yerushalayim, c'est évident. Tu vas faire une bdika pour voir si elle a du sang. Mais elle a du sang et c'est Tahor. Qu'est-ce que tu veux? Réponse. Maoud et Temativ Dok. Des din ma kav'a la veset. Kamashmanan. Des Marian Tahor. Les Marian Tamé lo kav'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche de Yoshevet Dam Toha, c'est que on aurait pu penser que Bechol Zot, il est intéressant de savoir à quel moment précis elle a des réhiotes. Parce que c'est vrai que ça n'aura pas d'impact et d'incidence dans l'immédiat.
Car en effet, maintenant, c'est de toutes les façons Dam Toha. C'est Dam Tahor. Ça ne va pas lui interdire d'aller avec son mari. Mais ça a quand même un intérêt de savoir quand est-ce qu'elle a saigné. Pourquoi? Pour être Koverat Veset. Imaginons maintenant c'était Rosh Chodesh, qu'elle a eu du sang. Elle peut aller avec son mari, il n'y a pas de problème. Mais au moins on sait que si par exemple la fois d'après ce sera Rosh Chodesh qu'elle a eu ses règles, la fois d'après ce sera Rosh Chodesh, eh bien voilà, les Koverat Veset, les Rosh Chodesh. Alors tu aurais pu croire que ça a un intérêt dans ce sens. Et c'est ça ce qu'on te dit. Non. Dam Tohar ne peut pas rentrer dans le cadre du calcul pour être Koverat Veset. Alors, Gemara dit Hani Halelevi Damar Shne Ma'yanothem, El Alerav Damar Ma'yan Ehadou, Tivdok Dima Kabala Veset. Maintenant, la Gemara retourne la question à Rav. Jusqu'à présent, Rav, c'était lui, celui qui était le plus facile à comprendre, le plus logique. Que quoi? Que c'est le même Marianne, la Torah Tim Ato, Atora Tierato, 7 jours elle était Mea, 33 jours elle était Ora, point final. Ah bien, la Gemara dit si c'est le même Marianne, au contraire, maintenant j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas de bdika pendant les 33 jours? On sait très bien que la femme ne saigne pas sans arrêt, sinon elle mourrait. Ce serait une hémorragie interne, et donc, Hassan Shalom, elle mourrait. Ça n'existe pas, ça, qu'une femme saigne tout le temps. C'est sûr qu'il y a des interruptions dans le saignement. Et de ce fait, il y a tout intérêt à faire l'abdika pour savoir exactement c'est quand que ça se déclenche. Parce que si son mariage se déclenche tous les Rosh Chodesh, par exemple, même s'il était Yoshevet al Dam Tohar, mais c'est le même Marianne que Dam Tamé. Le Marianne de Dam Tum'a, c'est le même Marianne de Dam Tahara. C'est seulement la halakha qui change. Avant, elle était interdite à son mari pendant 7 jours, et maintenant elle est permise à son mari pendant les 33 jours. Mais la source de saignement, elle est la même. Et donc maintenant, puisque c'est plus qu'une question technique, à savoir est-ce que physiquement, à quel moment se déclenchent chez elle les règles, et tu vois qu'à chaque fois c'est Rosh Chodesh. Même si ce Rosh Chodesh c'était pendant la période de Dam Tohar, c'est le même Marianne qui va se déclencher la fois d'après, où ce sera un Dam Tamé. Alors, pourquoi tu me dis qu'on n'a pas besoin de faire de bdikot pendant cette période? Ça ne sert à rien. Donc pour Rav, on peut avoir le V7. Nachon, la couche elle est maintenant sur Rav. Eh bien la réponse, elle était prévisible. Afilo achi, mi metahara, li metum'a lo kavra. C'est-à-dire, bien que physiquement, c'est le même Marianne, mais étant donné que halachiquement, ça n'a pas le même effet, c'est que le dam du Dam Tohar ne la rend pas impure, il ne peut pas s'associer au V7 qui la rend impure. C'est-à-dire que même si c'était Rosh Chodesh, mais puisque la première fois Rosh Chodesh, elle était Tehora, malgré son saignement, tu ne peux pas dire qu'elle est Kovarat les V7, les Tum'a pour l'interdire à son mari le Rosh Chodesh d'après. Non, on reste dans le cadre de V7 chez Eno Kavua. D'accord? Et elle reste dans le cadre de V7 chez Eno Kavua. Et ça donne quoi V7 chez Eno Kavua? Ça donne plusieurs résultats et conséquences halachiques par rapport à une femme qui a un V7 Kavua. Elles n'ont pas le même din. V7 Kavua, pour le changer, il faut 3 fois pour le déraciner. V7 Sheno Kavua, tu le déracines en une seule fois. V7 Kavua, Daya Sha'ata. V7 Sheno Kavua, Endaya Sha'ata. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs conséquences halachiques. Donc on te dit, cette femme, même si elle a eu 3 fois Rosh Chodesh, mais étant donné que la première fois c'était Bisman Tahara, ça ne peut pas s'inscrire dans le cadre de V7 Kavua.